Un jour, un homme arriva, très agité, auprès de Socrate, le sage. « Écoute, Socrate, lui lança-t-il, en tant qu'ami, il faut que je te raconte. »« Arrête, répondit Socrate. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les 3 filtres ?»« Les 3 filtres ?» lui demanda son ami. « Oui, mon ami, les 3 filtres. Le premier est celui de la vérité. As-tu examiné si tout ce que tu veux me raconter est bien vrai ?»« Non, je l'ai seulement entendu raconter et bien, répondit Socrate. L'as-tu au moins fait passer à travers le second filtre, celui de la bonté ? Est-ce que même si ce n'est pas tout à fait vrai, ce que tu voudrais me raconter est au moins quelque chose de bien ou de bon ? Non, dit son ami en se grattant la tête. Je dirais même le contraire. Eh bien, passons maintenant à ce que tu voulais me dire à travers le 3e filtre. Demandons-nous s'il est vraiment utile de me raconter ce qui t'agite tant. Utile ? Précisément non. Eh bien, dit Socrate, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, oublie-le et ne t'en soucie pas plus que moi. Après avoir commencé à filtrer mes connaissances, la suite logique a été de filtrer tout ce que je laissais dorénavant entrer dans mon esprit. Les 3 filtres de Socrate sont un excellent moyen pour identifier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce filtre marche pour tous les aspects de la vie, les informations, les commérages, une découverte, une lecture, une vidéo, une discussion, etc., etc. À chaque fois, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bienveillant ? Et est-ce que c'est utile ? Évite au maximum de donner de ton énergie, de ton attention et ton temps aux choses qui ne rentrent pas dans ces critères. En général, c'est non seulement une perte de temps, mais en plus, les choses négatives que tu entretiens, les idées, les informations, etc., et que tu laisses entrer ne ressortent jamais. Elles te causeront par la suite du stress et des périodes de mal-être dont tu essaieras de comprendre les origines sans succès. Sans comprendre que c'est la porte que tu as laissée entrouverte à travers toutes ces négativités et qui ont fini par te submerger. Évite d'être accro aux informations, parce que bien souvent, ce n'est ni bienveillant, ni utile à ta vie, ni même véridique. Je ne suis plus du tout l'actualité et je ne m'en porte que mieux. Quand tu parles aux gens, prends l'habitude de couper court aux conversations malveillantes. Change de sujet sans heurter ton interlocuteur. Il ne s'agit pas de le culpabiliser, seulement de lui faire comprendre que tu souhaites parler d'autre chose. Avec le temps, ton entourage comprendra et te respectera d'autant plus. Essaye de ne partager que des choses dont la véracité ne fait aucun doute. Surtout s'il s'agit d'informations sur quelqu'un d'autre que toi-même et qui ne nuisent à personne. Si tu détiens une information compromettante, étouffe-la. Mets-toi toujours à la place de l'autre, sois toujours dans la bienveillance. Il faut comprendre une chose très simple. Ce que tu fais de bien, tu le fais à toi-même. Ce que tu fais de mal, tu le fais également à toi-même. Si tu es dans une démarche d'authenticité, de bonté, de bien, tu cultives ces énergies en toi-même à chaque fois que tu les utilises pour les autres. De la même manière, quand tu es dans le mal, la médisance, le mensonge, tu cultives ces énergies en toi également. Et à terme, elles se retourneront contre toi. Comment ? Une dépression soudaine et inexpliquée, des crises de panique, de l'anxiété généralisée, un état de mal-être constant, la liste est très longue. Le fait de filtrer les informations qu'on fait entrer dans notre esprit, de jeter le faux, les choses inutiles, les choses mauvaises pour notre santé morale, ne signifie pas que les autres ne nous intéressent pas. Ça signifie seulement qu'on choisit ce à quoi on va consacrer du temps. Ça signifie seulement qu'on choisit ce à quoi on va consacrer du temps. Le monde ne s'arrêtera pas de tourner si je ne suis pas au courant du dernier tweet de Trump ou de savoir quel pays a été bombardé ce mois-ci. Je ne peux pas, enfin pas encore, changer le monde. Donc je me coupe de ces côtés néfastes. Au moins le temps de changer la personne que je vois dans le miroir. Ça a d'innombrables bienfaits. On s'épargne d'énormes sources de négativité quotidienne, on ne s'encombre pas avec des connaissances inutiles, les conversations deviennent beaucoup plus intéressantes et on se met progressivement à consommer des livres, des vidéos, des podcasts utiles
agréable, inspirant, motivant et intéressant. N'oublie pas, avant de faire entrer une information dans ton cerveau ou de la partager, demande-toi si elle est vraie, si elle est bienveillante et enfin si elle est utile. Merci d'avoir regardé cet épisode de Ose et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous!